Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Anne Conrad du CHU de Lyon. Bonjour docteur. Bonjour Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour parler des situations de fièvre prolongée. Alors tout d'abord, comment est définie une fièvre prolongée ? On parle de fièvre prolongée lorsqu'un patient présente une température mesurée supérieure ou égale à 38 degrés Celsius pendant plus de 3 semaines. Dans ces situations, il est très important de revoir avec le patient les conditions dans lesquelles il a pris sa température. Les conditions optimales, c'est après une vingtaine de minutes de repos, à distance d'un repas, par un thermomètre fiable, de préférence par voie buccale ou axillaire. Il faut alors rajouter 0,5 degrés à la température affichée sur le thermomètre, ou par voie rectale. Et comment faire l'enquête étiologique en cas de fièvre prolongée ? D'abord, à l'examen clinique, il faut être très précis et systématique. On recommande habituellement de revoir le patient au moins 3 fois. On n'hésite pas à l'hospitaliser. Il est capital de disposer d'un relevé de température fiable. Donc, on demandera au patient de prendre sa température dans de bonnes conditions au moins 2 fois par jour. Il est important de relever le mode de début de la fièvre et les traitements déjà entrepris, leur efficacité. Il faudra s'intéresser à l'aspect de la courbe thermique. Par exemple, une fièvre à prédominance vespérale va orienter vers certaines étiologies, comme notamment la tuberculose. Et on recherchera également la présence de signes associés comme des frissons, des sueurs nocturnes, un retentissement sur l'état général. Notre interrogatoire va devoir être policier et explorer notamment, comme d'habitude, bien sûr, les antécédents, en particulier la présence de matériel étranger, osteo-articulaire, une prothèse cardiovasculaire, la présence d'une immunodépression, d'une grossesse, les allergies et prises médicamenteuses. Et on va rechercher surtout aussi les facteurs de risque d'infection. Un éventuel comptage, notamment avec une personne souffrant de tuberculose bacillifère, les voyages à l'étranger même passés, les contacts avec l'eau dans le cadre de l'activité professionnelle ou les loisirs, le contact avec les animaux, les facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible, la notion de geste dentaire ou d'autres procédures invasives à risque de bactériémie dans les semaines précédentes. On recherchera le moindre symptôme qui peut orienter le diagnostic et on fera un examen physique minutieux, appareil par appareil, sans oublier la cavité orale pour apprécier l'état bucco-dentaire, l'examen de la peau, des muqueuses et l'examen des aires ganglionnaires, y compris la rate et le foie. Et quels examens complémentaires sont indiqués ? Quand on n'a pas de point d'appel à l'examen clinique, le bilan de première intention, il doit comporter à minima une NFP, un dosage de CRP pour rechercher un syndrome inflammatoire biologique, une évaluation de la fonction rénale et du foie, un ionogramme sanguin avec une calcémie et une bandelette urinaire. D'un point de vue microbiologique, on fera des hémocultures en précisant la recherche d'endocardite infectieuse afin que les hémocultures soient incubées de façon prolongée. Il faudra penser à la recherche de paludisme si le patient a voyagé par le passé en zone d'endémie palustre. On prescrira des sérologies, à minima sérologie VIH, EBV, CMV, toxoplasmose. Et pour éliminer les diagnostics non infectieux, on prescrira une TSH, une électrophorèse des protéines sériques. D'un point de vue iconographique, on fera au moins une radiographie pulmonaire, éventuellement une échographie abdominale. En fait, on va assez facilement au scanner thoraco-abdominopelvien. Et on peut aussi recommander une consultation auprès d'un dentiste pour rechercher un foyer infectieux dentaire chronique. En deuxième intention, on fera des examens d'imagerie. Là, absolument un scanner thoraco-abdominopelvien, voire même un PET scan. Une échographie cardiaque à la recherche d'une endocardite infectieuse. Au niveau biologique, on prescrira un bilan auto-immun avec dosage des auto-anticorps antinucléaires et en cas. Et selon notre point d'appel, on pourra être amené à prescrire des examens microbiologiques de deuxième intention, dont des examens mycobactériologiques des crachats, des sérologies plus larges, notamment pour les bactéries intracellulaires, et encore là, selon l'orientation grâce aux différents examens, éventuellement des biopsies tissulaires, un myélogramme, etc. Et quelles sont finalement les causes les plus fréquentes de fièvre prolongée ? Alors, on peut distinguer 3 grands groupes. Les causes les plus fréquentes, ce sont les infections, environ 40% des étiologies, suivi des cancers et hémopathies, environ 30% des étiologies, et enfin les maladies inflammatoires chroniques, environ 10% des fièvres prolongées. Concernant les infections, les plus fréquentes responsables de fièvres prolongées sont l'endocardite infectieuse, la tuberculose,
les infections suppurées, donc les abcès profonds, les infections dentaires, les infections sur matériel, et les primo-infections virales à EBV, CMV, VIH, plus rarement la leishmaniose viscérale, les infections dues à des bactéries intracellulaires. Les cancers et hémopathies sont donc l'autre grand groupe d'étiologies de fièvre prolongée, en particulier donc certains cancers solides, les lymphomes et les leucémies aiguës. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue les étiologies inflammatoires et auto-immunes, et notamment la maladie de Horton chez la personne âgée de plus de 50 ans. Et les causes plus rares de fièvre prolongée? Alors certains médicaments peuvent être à l'origine d'effets indésirables à type de fièvre. Ça concerne notamment les antibiotiques, parfois les bêta-lactamines, la rifampicine, certains antiépileptiques, certains médicaments antiarythmiques. Et c'est la normalisation de la courbe thermique après interruption du traitement en question qui va confirmer le diagnostic. Les autres diagnostics plus rares sont l'hyperthyroïdie, la maladie thromboembolique veineuse ou à l'inverse les hématomes profonds qui peuvent être l'origine d'une fièvre prolongée. Et enfin, les fièvres factices qui sont un diagnostic d'élimination. Merci beaucoup, Dr Anne Conrad. Merci Anthony, à bientôt. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.